Véritable star du podcast responsable, c'est Alice Vacher aujourd'hui, dans Le Sens. Mais c'est une question incroyable. Ah bah écoute, peut-être que tu m'as croisé au sommet de l'Everest. Mais qu'est-ce que c'est que cette interview ? Le Sens. Salut à tous et bienvenue dans Le Sens, ce podcast qui part à la rencontre de ceux qui l'ont trouvé. Je suis aujourd'hui à Boulogne-Billancourt, tout près de Paris, assis à la terrasse Seguin, un endroit très sympa. Et j'ai le privilège de poser des questions à Alice Vacher, grande entrepreneuse digitale qui mène de front son entreprise Alice & Co, son rôle d'ambassadrice pour les JO de Paris 2024 ou encore le podcast à succès L'Empreinte qui parle de RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociale des entreprises, on pourrait dire aussi sociale et écologique, qui totalise plus d'1 million d'écoutes avec un peu plus de 100 épisodes. Elle reçoit des grands chefs d'entreprise, des personnalités qui font changer le monde dans lequel on vit. Mais c'est pas parce qu'on parle d'un sujet sérieux qu'il faut pas faire des blagues. Alors je vous ai préparé quelques interviews à thème aujourd'hui, comme d'habitude. Merci Alice d'être mon invitée aujourd'hui. Merci à toi, je suis contente, je suis ravie d'être dans ce podcast. C'est vrai que tu ne connaissais pas avant. Et de l'autre côté, comme ça c'est toi qui as tout le boulot des questions. Exactement. En fait, la raison pour laquelle tu es en face de moi, c'est qu'à un moment donné, tu as posté sur les réseaux que tu avais beaucoup d'avance dans tes épisodes. Et moi, je t'ai envoyé un message en te disant « Mais si tu as trop d'avance à interviewer les gens, peut-être que tu pourrais passer de l'autre côté. » Et tu m'as dit oui. Donc, avec plaisir, et puis j'aime bien me prêter à l'exercice. Je trouve ça hyper sympa de changer de casquette. Justement, en plus, tu as une casquette qui est très jolie d'ailleurs. C'est gentil. T'as remarqué qu'elle était assortie à ma veste. La touche mode. J'ai fait un effort. Ouais. Alors, dans ce podcast, en général, il y a plusieurs interviews. Je les rythme avec des jingles, puisque je fais aussi de la musique. J'aime bien créer des jingles. Donc, on va commencer avec une première interview qui s'appelle l'interview Jeu du bac. De quoi il s'agit ? Il s'agit simplement de thèmes, de mots à thème, comme dans le jeu du bac. Tu connais le jeu du bac ? Oui, tout à fait. Je n'étais pas très bonne, mais j'ai inventé plein de mots, c'était assez stylé. Ouais. Mes parents étaient toujours en train de vérifier si ce mot existait vraiment. T'as un exemple ? Oula, 2 mots. En fait, on me caractérise, dans ma famille, on dit toujours que je dis un mot pour un autre. Et parfois, je le dis avec tellement, je suis hyper convaincue que ce mot existe, alors qu'il n'existe absolument pas. Donc non, mais ça m'arrive tout le temps en fait. Mais si on le comprend, alors il existe. On le fait exister. On le fait exister, c'est ça. On est très très convaincus de l'existence de ce mot, mais il n'existe absolument pas. Eh bien, on va voir si tu inventes des mots dans cette interview. Alors, est-ce que tu peux lancer le jingle ? Je te dis quoi ? Lancement ? Jingle. Lancement, j'avoue, Ouais. c'est pas terrible. Lance-moi ça. Lance-moi. Okay. Animaux. Pays. Ville. Métier. Star de cinéma. Fruits et légumes. Ok, c'est parti. L'interview jeu du bac. Et on commence avec cette interview. Si je te dis pays, Italie. pourquoi ? Je suis à moitié italienne et c'est mon cœur qui est là-bas, c'est tout qui est là-bas. C'est mes cheveux. Tu vois, je pense que j'ai le look aussi d'une italienne. Je suis un peu mate, un peu brune. Voilà. Bon, ça marche. Ville. Sienne en Italie. C'est la ville de laquelle je suis originaire aussi. Et tu y vas souvent ? J'essaye tous les ans, au moins, plusieurs fois par an. Là, j'ai pas pu y aller cet été, j'y suis allée en mai. Mhm. Mais ouais, c'est ma ville de cœur. Ouais. Et quelle est la première chose que tu fais quand tu arrives là-bas ? Je vais sur la Piazza del Campo. En fait, c'est la grande place sur laquelle se déroule le Palio de Sienne. C'est la course de chevaux la plus dangereuse au monde. D'accord. Elle a lieu 2 fois par an. Et en fait, quand je m'assieds là, vraiment, je me reconnecte avec mes ancêtres, mes racines. Je vais acheter un petit frozen yogurt à la gelati du coin et je suis juste trop bien, quoi. Ok, ça donne envie d'y aller. Ah oui, non, mais là-bas, et en toute objectivité, je sais qu'on va dire que je suis absolument pas objective, mais c'est la ville la plus belle du monde. D'accord. Donc, Mais c'est bien que tu parles d'une ville finalement moins connue que New York, que Paris ou Londres, comme ville la plus belle du monde. Ça donne envie d'y aller, on a envie de découvrir. oui, mais il faut pas que vous soyez trop nombreux. Il faut garder ce petit écrin sans trop de tourisme. Mais il y en a déjà beaucoup. Enfin, tout le monde. La Toscane, c'est déjà beaucoup visité, et Sienne de plus en plus. C'est à côté de Firenze, en fait. Sienne, c'est vraiment les villes les plus connues de Toscane, avec San Gimignano aussi. Mais moi, c'est Sienne, donc c'est Sienne, quoi. Mais oui, et puis l'avantage, comme tu dis, c'est que Firenze et Florence, c'est pas loin, donc on peut aussi faire un tour et passer par là. Vous pouvez juste passer par Sienne et puis dormir un peu plus loin à Florence pour laisser un peu Sienne tranquille. Exactement. Ok. Si je te dis animal. Cheval. Ah oui ? Ça aurait pu être chat parce que j'ai crapule aussi, mais c'est vrai que ma passion première, c'est l'équitation. D'accord. Et j'avais un cheval qui s'appelait Cachemire quand j'étais petite. Et ça me manque, et de plus en plus, ça me manque en fait. Plus tard, quand je ferai mon huile d'olive ou mon vin, j'aurai mon cheval au bout du jardin. Et je pense que En Toscane, du coup. En Toscane, voilà. Pas à Ça va. Boulogne-Billancourt.
Pas à Boulogne-Billancourt, non. Mais bon, d'ici là, il faut quand même que je mette un peu de côté quand même pour réaliser ce rêve, mais ça serait un petit peu mon rêve, c'est vrai, moi. Mais comme tu es une femme à succès, ça va arriver. Écoute, il faut tendre vers ce que l'on souhaite et puis on va essayer de tout faire pour, quoi. C'est tout le mal que je te souhaite. Si je te dis marque, Marque, je suis pas très brand. En fait, je suis pas très marque. C'est assez paradoxal avec mon métier qui est de valoriser les marques, mais j'ai pas de marque coup de cœur ou j'aime les marques engagées. D'accord. Mais par exemple, je suis la première à couper les étiquettes de ces vêtements. ah ouais, Ouais, j'ai pas envie de porter une marque, j'ai envie de porter un vêtement, et souvent je customise mon vêtement. Je mets mon empreinte. Tu vois. très intéressant. En fait, ouais, j'aime pas, tu vois, je vais pas acheter une marque, je vais acheter une pièce. Un tissu, Un une tissu, façon de faire, exactement. voilà, Un coup de cœur. une fabrication, Je un coup de marche, cœur. en fait, je marche à l'instinct, à l'émotion que va me procurer le vêtement, pas forcément à la marque. D'accord. Et j'ai pas encore de marques qui m'ont complètement embarqué dans leur univers, en fait. Mais attends, parce que tu sais qu'une marque, ça peut être Danone, Nestlé ou Louis Vuitton. Alors oui, mais tu vois, je vais plutôt réfléchir par produit. Tu vois, par exemple, un produit que je consomme tout le temps, c'est le granola. Donc je D'accord. pourrais te donner une marque de granola que j'aime, mais parce que ce serait parce que j'aime le produit. Donc je prendrais en sens inverse. Très bien. Tu vois, je vais pas acheter un produit parce que c'est à la marque, mais c'est plutôt, je vais adhérer à la marque parce que j'adore leurs produits. Ce serait idéalement, ce serait comme ça que devrait fonctionner Oui. la société. Mais on est foutu à l'envers. Ouais. Ou alors ceux qui marketent le font très très bien. Exactement. Bah, Voilà. c'est leur métier en même temps. Absolument. Et ça a pu être aussi un peu ton métier quelque part. C'était mon métier aussi. Mais la communication reste toujours un peu dans mon ADN et c'est aussi ce que je continue à faire auprès des marques, même si sur leurs engagements RSE, c'est savoir comment tu vas les valoriser, tu vas mettre ça en avant sans faire de greenwashing, c'est-à-dire tu vas pas vendre tes services ou tes produits sur ce que tu fais en matière d'écologie, d'éthique, d'inclusion, enfin tous ces sujets-là. Mais tu vas juste essayer de communiquer en toute transparence et ça, c'est de la communication. C'est parce que ça se travaille. Il y en a qui le font très mal parce que justement, ils arrosent tout le monde de leurs Voilà. engagements et en fait, Ça respire le faux. Ça respire le faux. Mhm. Mais entre trop communiquer et ne pas assez communiquer, il y a aussi la désinformation. Moi, j'ai bossé chez Carrefour, donc le grand retailer. Et Bertrand Zwiderski, je parle tout le temps de lui, mais voilà, je l'adore, c'est mon mentor et il est génial. C'était un homme d'action. Il me dit toujours, écoute Alice, moi je communiquerai après, j'agis d'abord. Je fais non mais Bertrand, ok, mais je vais être là pour t'aider à communiquer justement. Et c'est comme ça qu'on a été un bin. Enfin, le but c'était de pouvoir valoriser les engagements du groupe, mais lui il voulait agir. Et c'est aussi comme ça que j'ai compris que les grands groupes agissaient, qu'il y avait des gens bien sur ces postes-là. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai créé après l'empreinte pour donner la voix à ces personnes-là. D'accord. Bah écoute, je te propose de laisser le thème de l'empreinte pour la Ouais. deuxième interview. N'hésite pas. Et on finit celle-ci. Si je te dis métier, quel est ton métier? Tu en as 1000. Mon métier, Pocahontas du business. Pocahontas du Ouais, business. Je vais là où le vent me porte. Mais ça, c'est une punchline. Hein. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Je suis Pocahontas du business. Ok, Ah ouais. ça marche, très bien. Et John Smith dans l'histoire? Ah bah alors là, il n'est pas encore là. Ah, ok. Sur mon chemin, peut-être. Sur un cheval, il t'attend en Toscane, Exact, peut-être. voilà. Ou ailleurs. Avec une bouteille de Chianti. Ouais, ou pourquoi pas. Ou un Amarone, peut-être. Amarone. Ouais. Amarone, C'est quoi l'appellation. Amarone. C'est un vin excellent. Ah bah je connais pas. Bah tu un vois, vin italien. il va falloir que je goûte l'Amarone. Ouais, ça c'est très bon. Peut-être que je le prononce mal. Non, c'est peut-être que je ne connais pas tous les vins. Non, mais le Chianti va très très bien. Sport. L'équitation. ou autre L'équitation, la marche pour moi c'est pas un sport, c'est une façon de faire. Ouais, l'équitation, forcément. Après, j'ai fait beaucoup de sport, je suis très très sportive. J'ai un peu tout mis de côté suite à des soucis de santé que j'ai eu à Shanghai. D'accord. J'ai pendant presque 10 ans tout mis de côté, même si je marche 20 km par jour, ce qui est finalement 20 kills par jour. ouais, plutôt 15 en ce moment, mais pendant un moment, pendant bien un an et demi, j'étais à 20 km par jour, mais vraiment tous les jours. Mais c'est déjà énorme. Là, je suis plutôt à 13 ou 15 quoi. C'est déjà pas mal. Mais tu fais quoi pendant ce temps-là? T'écoutes des podcasts? Je travaille, ouais, j'écoute des podcasts, je médite, je passe des calls. Non, de moins en moins. Maintenant, les calls, je les fais plutôt en rangeant mes tiroirs. J'ai trouvé une autre façon de passer. D'accord. Ok. Mais non, je travaille en fait. J'écoute, par exemple, quand j'ai un podcast, pour les préparer, moi, je prépare pas mes questions, mais je me plonge dans l'univers de la personne. Donc, je vais vraiment emmagasiner beaucoup d'informations, écouter beaucoup de choses qu'ils auront fait ou que la marque aura fait ou d'autres porte-paroles, des interviews qu'ils auront enregistrées. Le but, c'est vraiment d'avoir une immersion dans leur univers et pouvoir
déjà en amont me poser des questions. Mais tiens, mais pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas faire ça ? Pourquoi là il y a un frein concrètement, c'est un peu obscur là. Ils sont pas. Donc en fait, mais je ne vais pas me les noter parce que le jour J, je veux pas avoir mes questions préconçues. Enfin, tout écrite. Si lui va m'embarquer dans un univers que je n'ai pas anticipé, je veux pas être bloquée et figée sur mes questions. Bien sûr. Donc je me laisse aller. Mais souvent elles reviennent, mais pas tout le jour. Pas toujours. D'accord. C'est audacieux de ta part. Moi, je sais que si j'ai pas le fil, Ouais, mais c'est... eh bien, je pars Mais en comme- freestyle. Mais en fait, moi, ma vie est un freestyle. Ouais. Et oui, et c'est pour ça que les plus audacieux dans l'histoire, c'est Bababam qui ont signé avec moi en se disant on va faire un podcast avec Alice. Ouais. Ils se sont dit oh, parce que parfois ils me regardent de loin en disant où va-t-elle ? Où est-elle partie là ? Mais en fait, On ne l'a su pas, mais on l'a fait confiance. c'est ça. C'est un contrat de confiance entre nous et c'est le plus beau contrat qu'on ait. Ça marche super bien. Quoi. On rappelle que Bababam est donc l'entreprise avec laquelle tu travailles Tout à fait. et qui diffuse tes Qui podcasts. fait le podcast, qui le monte. C'est vraiment c'est un studio de podcast. C'est leur métier. Donc, c'est de monter des podcasts, de les créer. Ils sont très doués. Ils travaillent avec beaucoup de marques, etc. pour créer des podcasts en interne, etc. Très bien. Je continue mon interview avec un plat de prédilection. Non, mais je suis intolérante au gluten. Mais avant, c'était la pizza. La pizza, comme on dit. Vous. Enfin, on était la pizza. Ici. C'est vrai. Maintenant, ça va être... je sais pas, parce que je suis un peu... je suis flexi, c'est-à-dire que je n'achète plus de produits animaux, en fait, que ce soit... Sauf des œufs, j'en ai quand même besoin. Mais même de la viande, du poisson, enfin, j'en achète plus. Au restaurant, je peux manger du poisson ou du poulet. Mais j'adore le poulet, mais je veux pas dire que c'est mon plat préféré parce que je fais un petit peu attention à pas non plus trop en consommer. Donc, on va dire des assemblages de choses. En fait, mes repas du midi ressemblent à de l'assemblage. D'accord. C'est très joli, mais c'est pas de la grande cuisine. Il y a plein de C'est couleurs. gros, ouais. En fait, je m'amuse. C'est comme un enfant. J'adore les assiettes monotones, ça me saoule. Moi, j'aime bien quand il y a plein de trucs, des graines, des fruits secs avec des légumes. Une œuvre d'art, quoi. Ça s'appelle en espèce de une salad bowl multiculturelle, multicolore, Très bien. petits trucs. Quoi. En fonction de l'humeur. En fonction de l'humeur, c'est ça. Tous les matins, je vais m'acheter mes trucs pour faire ma salade. Moi, c'est un peu bizarre, mais C'est ils ton me connaissent. rituel. Ouais, quand je vais marcher, je vais m'acheter ce que j'ai envie de manger la journée. En vrac, Magnifique. toujours en vrac. Ok. Et je me fais mes trucs, mes assemblages. Voilà. Ouais, donc tu es hyper cohérente par rapport au sujet que tu traites. Donc l'équilibre, Mais en fait, Le durable. je le porte parce que je le vis. c'est ça. En fait, je respire au quotidien et c'est pas, pour moi, c'est pas une contrainte. C'est pour ça que j'ai pas changé parce que je faisais ce business, en fait. Eh bien, justement, parlons de ça avec l'interview suivante qui est l'interview empreinte, puisqu'on va parler un peu de l'empreinte que l'empreinte a dans ta vie, si tu es d'accord. Avec un Empruntons ce chemin. empruntons le chemin de l'empreinte. C'est parti, jingle. Interview empreinte avec Alice Vacher. Du coup, Alice, tu viens dans... C'est dingue, sans transition, on voit que c'est Sans aussi ton transition. métier. Paf, tu parles de ça, tu parles du lien qu'il y a entre ce que tu fais et ta vie. Et en fait, tu es en train de me dire que les deux sont intrinsèquement liés. Est-ce juste ? Ah mais oui, enfin moi l'empreinte c'est pas mon métier, c'est ma passion. T'imagines la chance que j'ai de pouvoir rencontrer des personnes hyper inspirantes, d'aller de Yann Arthus Bertrand à Bertrand Picard à même toi, regarde, on enregistre un podcast, c'est trop cool, on a papoté avant, c'était hyper. En fait, c'est que des rencontres enrichissantes parce que finalement on est tous animés par une énergie commune qui est que la planète aille mieux, potentiellement pas pire quoi. Et donc un amour finalement et de l'homme et de l'environnement, puisque c'est lié, c'est intrinsèquement lié. Quand tu Bien sûr. aimes l'homme, tu aimes l'environnement. Quand tu aimes l'environnement, tu aimes l'homme. Et en fait, j'en vis. Oui, plus en plus, ça m'apporte d'autres, ça m'ouvre d'autres portes dans ce domaine-là. Et on en parlait juste avant, tiens, tous les deux. J'ai commencé sur le digital, et c'est comme ça que tu m'as présenté experte digital. Et j'ai commencé sur le digital parce que le digital était un outil pour moi pour créer ma boîte et être libre. Mais c'était un outil, je ne suis pas une passion digitale. Et en plus, on en parlait encore, question éthique et tout ça, et même question sobriété numérique. Enfin, le digital, c'est pas non plus hyper écolo. Donc non, maintenant, c'est plus une passion et j'en sors, mais je ne veux pas perdre mon expertise, donc je me renseigne toujours sur les sujets les
les mises à jour des algorithmes, etc., pour accompagner au mieux mes clients sur les dynamiques de responsabilité sociale, environnementale, définition d'une raison d'être, communication sur leurs engagements, en toute transparence sur leurs problèmes, les problématiques rencontrées, parce qu'aujourd'hui, le consommateur, c'est un consomme-acteur, c'est quelqu'un qui s'instruit, Pleinement impliqué qui est pleinement dans son impliqué processus d'achat, et qui a etc. besoin en plus d'être impliqué. Aujourd'hui, le consommateur, en achetant, il a l'impression qu'il vote pour une marque. Tu vois, moi, j'arrive pas à voter pour une marque. Je vote plutôt pour un produit. C'est d'ailleurs la question que tu avais juste avant pour Absolument. moi. Mais il y en a beaucoup qui votent pour des marques et qui vont acheter des produits d'ailleurs qui ne leur correspondent pas. Et pour avoir bossé en retail, je le vois, juste parce que c'est cette marque-là. Tu sais, sans parler de discrimination, mais quand j'ai travaillé en parfumerie, parce que en fait, quand j'étais petite, j'ai toujours travaillé. Depuis mes 18 ans, j'ai passé le BAFA, ensuite j'ai travaillé en boutique, ensuite j'ai quand même été vendeuse de parfums aux Galeries Lafayette, c'est sous la coupole. Et il y avait les cartes de Chinois qui arrivaient. Et tous nous demandaient Chanel numéro 5. Sauf que Chanel numéro 5, la fragrance fait que d'une personne à l'autre, Ça ne sent diffère pas énormément. Mais, Ouais. mais il y en avait qui sentaient le vomi littéralement. Et ils achetaient quand même. Et moi, je leur disais, mais vous avez vraiment smell, ça va pas du tout sur vous, quoi, en fait. Ouais. C'est une catastrophe. Mais ils achetaient, c'était, oh waouh, magnifique. Et ils repartaient en puant de vomi. Et je me suis dit, mais en fait, ils achètent une image, un standing. Ouais, une représentation. Une représentation. Et pour moi, c'est acheter du vent, en fait. Mais c'est du marketing. Mais c'était aussi mon métier avant. Et aujourd'hui, il faut que les marques redonnent du sens. Au-delà d'acheter du vent et un parfum, il faut qu'on achète une marque, mais un produit de nécessité, et un produit de plaisir, et pas un produit qui est là juste pour combler un vide, un manque, un truc, Exactement. un excès de toujours plus. Enfin, Et puis avoir cette espèce de travailler et aider les gens à travailler leur personal branding et pas forcément le branding de la société ou de leur microcosme où il faut tous acheter la même chose. Peut-être chacun doit avoir son identité, sa façon de consommer, les produits qu'il achète. Et ce serait super si tout le monde pouvait avoir une vraie autonomie c'est là-dedans. trop drôle que tu dises ça parce qu'en fait, c'est l'offre que je vais lancer là en septembre. J'ai décidé d'arrêter quasiment complètement les formations sur le digital. D'accord. Et aujourd'hui, de faire de la sensibilisation en entreprise sur les éco-gestes, tu vois, c'est-à-dire aller en entreprise au sein de séminaires ou des conférences, grâce notamment à tout ce que j'ai appris dans l'empreinte, aux rencontres, quitte même à amener des personnes que j'ai rencontrées dans l'empreinte pour les inspirer, etc. Pour que chacun soit un consomme vraiment acteur, soit un éco-citoyen. Mais à la hauteur de ce qu'il peut faire. C'est-à-dire, je ne vais pas demander à tout le monde de marcher 20 bornes par jour ou d'arrêter de manger de la viande. Enfin, on ne peut pas demander à tout le monde de faire tout ça. Et moi, par exemple, je sais que je me chauffe encore beaucoup trop. J'ai un appartement qui n'est pas du tout bien rénové énergétiquement et je ne sais pas comment je vais pouvoir le faire. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai cette piste de progression et je ne suis pas zéro déchet. Enfin, je pense que je suis, entre guillemets, clean sur beaucoup de choses, mais j'ai des pistes D'amélioration, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux faire. C'est que j'ai compris que au-delà de l'entreprise, au-delà du branding de l'entreprise, au-delà d'accompagner l'entreprise sur sa raison d'être, il faut embarquer tout le monde. Exactement. Et c'est tous ceux-là qui vont porter les messages de l'entreprise à leur façon et voilà, et les incarner au mieux. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais faire en plus de l'empreinte. Très bien. Eh ben, écoute, magnifique. Je suis content de d'avoir dit quelque chose qui va en lien avec ton actualité. Oui, c'est parfait. Et puis je pense qu'effectivement, chacun voit midi à sa porte. Si tu veux t'auto-flageller, tu trouveras toujours le moyen de le faire, parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'il y a toujours quelqu'un... Rien qu'en vivant pas à Boulogne-Billancourt. Moi, franchement, Exactement. déjà de base, je suis... Pourquoi t'habites pas dans la red Creuse? flag. Je suis red flag de base. Non, mais c'est vrai. C'est trop facile. Je veux dire, c'est trop facile de s'auto-flageller. Et pour Mais c'est autant... ça. Et puis, on sait qu'on est dans une situation tellement dramatique. J'ai écouté tes podcasts. Et effectivement, il y a finalement assez peu de gens qui disent mais non, mais tout va bien dans la planète. Personne. Les gens sont conscients aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu vois, quand tu t'appelles Total, moi j'ai envie d'avoir Total dans l'empreinte. Je pense qu'ils ont peur, mais je suis pas là pour les défoncer. Ils sont de base défonçables. C'est-à-dire que clairement leur business est une catastrophe. Ben, bien mais sûr. ils le savent. Et aujourd'hui, ce qu'ils doivent juste faire, c'est faire mieux. Donc en fait, j'ai envie d'écouter. Je suis hyper curieuse de savoir, mais vous comptez faire quoi? En fait, genre, les gars, vous faites comment? Parce que vous n'avez pas trop de choix, vu qu'en plus, on va vers des lois, etc. Enfin, j'espère plus drastique que ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a encore pas mal de marge de manœuvre là-dessus. Mais ils sont entre nous, ils sont dans le pétrin, pour être cordial. C'est peut-être pour ça qu'ils viennent pas non plus parler publiquement de ce qu'ils font, puisqu'ils font peut-être pas Oui, mais tout le monde le grand-chose. sait. Justement, moi, je pense que limite pour eux, ils devraient essayer de nous expliquer. Mais je suis pas là pour faire,
leur taper dessus. C'est facile. Enfin, je vais pas arriver là. Enfin, bon, les gars, c'est de la merde ce que vous faites. Bon. Non, clairement, comment vous comptez faire? Est-ce que vous avez calculé votre empreinte? Est-ce que vous savez quel est l'avenir de Total? Et moi, c'est vraiment de la curiosité. Et je pense que tous mes auditeurs seraient curieux de savoir ce qu'ils veulent faire. En plus, tout le monde sait que je ne fais pas de... Je suis pas béni oui-oui. Hein. J'ai bossé en RSE, en entreprise. Je connais les enjeux. Je suis pas là pour valoriser les gens. Ni pour faire du gros bashing. Ouais. Non plus. Au contraire. En fait, moi, je prends là aujourd'hui. Tout le monde est conscient que c'est la merde. Excuse-moi pour le terme, mais c'est la merde. T'as vu le rapport du GIEC. Enfin, on va droit dans le mur. Donc, j'essaie de comprendre plutôt quelles solutions on peut trouver. Essayer d'écouter, tu vois, pour que toutes les solutions un peu s'imbriquent, s'écoutent. Oui, et c'est ça. Et comme l'empreinte est de plus en plus écoutée par les directeurs RSE de grands groupes qui peuvent investir dans des startups que j'ai, des startups qui vont se dire mais le grand groupe là, il est pas mal engagé, donc on va peut-être le rejoindre. Des consommateurs qui se disent tiens, la Maïf, ils sont hyper engagés, je vais changer de. Enfin, la synergie. Tu cherches une synergie. Exactement. Créer un écosystème vertueux où tout le monde essaie de trouver des solutions pour inspirer les gens. Et parfois, il y en a qui ne marchent pas. Tu vois, par exemple, je sais que quand Danone a été entreprise à mission, 2 semaines après, j'ai eu le DG de Danone. Et après, il s'est trouvé qu'il y a eu un gros plan social, ça fait la une, c'était pas terrible et tout. C'est pas grave. J'ai compris les engagements du groupe, j'ai pas eu celui qui a été évincé, etc., sur d'autres raisons. Et c'est pas parce que je les ai mis en avant que j'ai fait du greenwashing. Non, je les ai écoutés. J'ai essayé de comprendre pourquoi ça avait été la première entreprise à être entreprise à mission. Et en plus, ils sont tenus sur leurs engagements. D'un point de vue social, ça n'a pas été trop le cas. Mais ils ont inspiré beaucoup d'autres entreprises à devenir entreprises à mission. Donc, d'un côté, moi, ça m'a aussi permis de les écouter, de me remettre en question, mais de savoir que ce n'est pas parce qu'une entreprise aujourd'hui devient entreprise à mission qu'elle va être clean de A à Z. Bien sûr, bien sûr. Et maintenant, c'est une prochaine question que je peux poser à une entreprise qui dit on est entreprise à mission. Ok, vous avez vu le cas Danone? Voilà. Et tu vois, même moi, j'apprends en fait de mes rencontres, des podcasts et tout ça. Mais justement, ça fait partie d'une de mes questions, une des questions que j'ai envie de te poser. Avec 100 épisodes, quelles sont les choses que tu as apprises et qui t'ont le plus marqué? La Alice d'avant, donc d'il y a 2 ans, et la Alice d'aujourd'hui. Tu sais, il y a des gens qui deviennent pessimistes. Moi, non. En fait, non. Au contraire, moi, je suis tombée amoureuse de l'humain. En fait. Enfin, je pense que j'ai de la chance que les Tu l'étais avant le podcast, ça? Moins, non. Moins, d'accord. Ouais, franchement, beaucoup moins. Je pense que j'étais beaucoup plus... tu sais, je sortais de grands groupes, après j'ai fait start-up, mais j'étais plus dans le business. J'étais moins Pocahontas encore, tu vois. Ouais. Moins à l'écoute, moins ouverte. Moins à l'écoute. Tu sais qu'au début, on me reprochait beaucoup, et c'est le cas, de couper la parole. Et c'est pas qu'en fait, j'écoutais pas, mais c'est que je pense que j'avais besoin de toujours mettre mon empreinte. Tu sais, le besoin de... J'étais plus jeune, donc peut-être moins patiente, plus omniprésente, toujours vouloir raconter une connerie. Enfin, je suis quand même un clown ambulant un petit peu. Si vous écoutez les podcasts d'Alice, justement, vous allez voir qu'il arrive qu'elle fasse des lapsus. C'est toujours assez amusant. Un peu Pierre Richard ou Rachel dans Friends. Tu sais, un petit mélange entre les deux. Ouais, mais au début, c'était... je sais pas. Oui, j'ai mûri. J'ai mûri, mais au-delà de ça, en fait, c'est plus parce que ce que les gens m'apprennent et ce qu'ils m'apportent, mais ça m'embarque complètement. D'accord. Et parfois, j'oublie même de parler. C'est-à-dire qu'en fait, la personne parle pendant... Et puis à un moment... T'as du mal à récupérer le cap, ouais. En fait, je suis tellement passionnée que... Ah oui, question. Alors, question... Et en fait, tu sais, je suis tellement... Ouais, j'ai envie qu'il parle, qu'il continue, quoi. Et moi, je suis là pour l'écouter. Tu sais, comme mes auditeurs, quoi. Non, c'est quand même mon métier, donc que je... Mais j'ai remarqué ça avec Yann Arthus Bertrand. Bon, en même temps, je pense que ce serait difficile moi, en plus, je suis fan de personne, mais lui... Ouais. Lui, je suis vraiment fan de lui depuis que je suis toute petite. Parce que mon papa me ramenait... mon papa travaillait chez Hachette. Et en fait, il publiait des calendriers de Yann Arthus Bertrand. Et comme je suis passionnée d'équitation, il a fait tout un calendrier sur les chevaux. Et quand il me l'avait offert, mon papa, et ce calendrier, je l'ai toujours chez moi, enfin chez mes parents. Et ça m'a fait tomber amoureuse de la photographie. D'accord. Donc, c'est grâce à lui que je suis devenue passionnée de photographie. Mais j'ai vu, il parlait, alors évidemment on boit ses paroles, hein. C'est quelqu'un qui est de toute façon très très charismatique et on aime écouter ce qu'il dit dans toutes circonstances, mais tu étais simplement là en train de dire oui ça j'ai lu, ça j'ai vu. En fait on voyait vraiment le côté admiration que tu pouvais avoir pour lui. Le côté enfant, j'ai l'impression que j'étais une enfant face à lui. Ouais, et en fait moi j'ai capté un petit peu ça.
Et ça rend l'épisode assez émouvant, touchant, parce que finalement tu te dis mais oui, moi avec ce monsieur qui a un certain âge, j'ai l'impression de toujours avoir vécu un peu avec Yann Arthus Bertrand a fait ci ou ça, et c'est toujours bien pour la planète. Il y a toujours un côté homme qui fait le bien, si tu veux, ou en tout cas qui transcrit une espèce de réalité. C'est que, en fait, moi, il m'a fait rire parce que je me suis retrouvée beaucoup dans lui. Le côté vieux con, je dis pas que je suis une vieille conne, hein, mais le côté hyper nature, sans filtre, cash, à dire écoutez, j'arrête de prendre l'avion. Vous allez tous me détester parce que j'ai trop voyagé et vous avez raison. Enfin, clairement, j'ai 70 piges, j'ai plus de 70, je crois. 75, voilà. Et de 46. J'ai plus de 70 ans et je décide d'arrêter de prendre l'avion. Easy, les gars, easy. Et surtout que j'ai fait 20 fois le tour du monde. Mais j'aime la façon qu'il a de le dire, en fait. Mais Ouais. c'est pas pour ça que je vais pas arrêter de prendre l'avion. Il me dit j'arrête quand même. Vous avez le droit de me détester, mais moi, je dois arrêter. Et en fait, je sais pas, c'est une grande gueule. Il est très drôle et très nature. Et ouais, j'ai beaucoup aimé l'homme. Alors, il est pas lisse. Il y en a qui peuvent ne pas l'aimer parce que souvent il est très abrupt. Oui, Tu sais, les gens très cash peuvent parfois déranger. Et moi, j'aime bien les gens cash. J'aime Bah bien oui, les gens qui. c'est les aspérités qui Ah font ouais. le charme. On en parlait Ouais. tout à l'heure aussi. Ouais. Voilà, c'est vrai que les gens trop lisses et qui sont trop dans les codes de la société, dans ce qu'on nous demande de faire et d'être, Et moi, j'ai du mal. en général, on s'en souvient pas trop de ces gens-là. Non, on s'en souvient Sur pas. la Et durée. c'est dommage parce que je pense qu'ils ont plein de choses à nous livrer, mais c'est vrai que on s'ennuie un peu, quoi, très vite. Bah ouais, bien sûr. J'ai une question au sujet de l'empreinte. Comment est-ce que parce que tu as eu on va rappeler, mais une progression relativement fulgurante, hein, avec une centaine d'épisodes, plus d'1 million d'écoutes, et puis des partenariats que tu fais avec beaucoup de gens, et puis ça se développe à droite, à gauche. Comment tu vois l'empreinte dans 5 ans? On aimerait aller en région. C'est-à-dire? J'ai envie qu'on parte de Paris et qu'on aille voir en région ce qui se fait, les agriculteurs, à leur parler. Ces gens qui montent pas à Paris. Aujourd'hui, on reste quand même dans des... Un peu auto-centré, tu penses? On n'est pas BFM Business, quoi. Et c'est vrai que c'est que des startups. Bon, alors, et puis celles qui ont les moyens de bouger. Mais quand même, parfois, j'ai pas envie qu'elles fassent non plus trop de trajet pour venir dans l'empreinte. Et comme toi, tu le sais, là, regarde, on est face à face. Le son est bien meilleur quand on est face à face. Bien sûr. Et c'est plus authentique. Tu vois la personne, tu vois. Ça change tout, hein, un podcast où tu es en face ou pas. Et moi, j'aimerais qu'on aille en région, les écouter. Avoir au micro d'autres types de profils qu'on n'a pas dans l'empreinte. Ouais, écoute, c'est un beau projet. Donc tu penses que dans 5 ans, tu te retrouves dans la Creuse à interviewer Exactement. Robert, L'amour est dans le pré. Alors, Voilà. Robert, on est où avec Micheline? Raconte-moi tout. assis sur une petite dune, Sur une petite, ouais, non, une non, petite mais- motte. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous livrer parce qu'en fait, on écoute beaucoup les enjeux d'entreprise, etc., mais on n'a pas les enjeux de personnes sur le terrain. Tu sais, ceux qui ont la main dans... C'est Bien eux sûr. qui nous nourrissent. Hein. C'est eux qui Qui font le taf. font le taf. Mais demain, on les a plus, mais on meurt, littéralement. Ou alors, il faudrait que moi... si c'est moi qui vous fais votre potager, vous êtes mal barrés, les gars, parce que je sais pas, j'ai pas la main verte. Hein. Non, mais enfin, c'est eux qui nous nourrissent et ils sont en train de crever de nous nourrir, quoi. Ouais. En plus de se prendre les pesticides dans la tête, ils sont payés au lance-pierre. À cause du réchauffement climatique et tout ça, ils perdent leur récolte. Enfin, Je pense que si tu développes dans ce sens-là, j'aurais quelqu'un à te présenter. J'ai quelqu'un dans ma famille qui travaillait dans une entreprise, peu importe le métier qu'elle faisait avant, je ne me souviens pas exactement, et qui a décidé de devenir maraîchère et de faire ses propres fruits et légumes et de les vendre en autonomie bien. et de créer en fait comme un nouveau marché, parce qu'elle vendre ses produits chez elle, c'était pas suffisant, donc elle a fait appel circuit court, quoi. à un circuit court, elle a fait appel à un fromager, elle a fait appel Trop bien. à un boucher, et ils viennent Avec là des paniers. avec des paniers. Et du coup, évidemment, c'est pas la seule à faire ça. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui Mais tant cette mieux, démarche mais- revient. En fait, j'ai Mais- l'impression, tu vois, tu dis, il y en a beaucoup et ça, j'adore parce qu'il n'y a pas de concurrence sur le green. Non, On bah doit non. tous devenir green. Parce que c'est du local. Mais Donc en fait, on peut pas être on à doit 1000 endroits en tous- même temps. C'est ça, c'est que c'est l'avenir. C'est-à-dire que ça devrait taxer X kilomètres de distance d'un produit. Bien Je pense sûr. qu'à partir de X kilomètres, on devrait taxer les produits. Mhm. C'est tout. Enfin, on va peut-être me penser extrême, mais je suis désolée, on n'est pas obligé de manger des trucs qui viennent du Japon. Non, et puis quand tu vois certaines choses, en fait, j'ai l'impression qu'il y a trop d'écart entre les aliments de base Carrefour, ultra modifiés, ultra transformés, ce que tu veux, Est-ce qu'on a besoin de ça qui en sont à plus 1,50 $, et la vraie nourriture qui est à 15 ou 17 balles. J'ai envie de me dire, et mais alors- est-ce qu'il n'y aurait pas un juste milieu à Et trouver, puis un prix l'inclusion- juste? L'inclusion, ça veut dire que toutes les personnes qui n'ont pas les moyens vont bouffer des trucs dégueulasses, hyper transformés, vont avoir aucune vitamine, aucun truc, tomber malade, donc payer des soins. Mhm. Donc,
En fait, c'est un cercle. Les gens sont fermés dans ces cercles et c'est ça qui fait qu'on n'est pas une société inclusive. Et quand on parle d'écologie, c'est pour ça que moi j'aime la RSE, c'est un terme qui est hyper galvaudé et que tout le monde utilise et qui est bizarre et qui fait un peu genre c'est quoi ce terme? Mais moi, ce que j'aime bien dans ce terme, c'est qu'il regroupe le S et le E. Ouais. Donc le L'humain, social, exactement. C'est pour Et ça que l'écologie. j'utilise beaucoup. C'est vrai que ça fait un peu entreprise, mais il faudrait qu'on trouve un autre terme. Peut-être, oui, qui permet à ce que les gens ne soient pas freinés par dire « Oula, encore un acronyme un peu bizarre, Ouais. qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Tu vois, un truc qui englobe l'homme et l'environnement, mais sans être, tu vois, que développement durable, que écologie, que inclusion. L'éthique, mais l'éthique, c'est pas... Il manquait, tu vois, on va inventer un truc. Je vais Ouais. réfléchir. On y réfléchit, on brainstorm. Ouais, on brainstorm. Et On va donc, trouver. je reviens t'interviewer et on Exactement. Et expose aura trouvé le un concept. terme. Voilà, exactement. J'ai une dernière question qui est un petit peu différente, ça reste au niveau digital, mais tu as ton entreprise, Alice Co, Alice Cow, Cow, comme la vache. comme la vache. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'Alice Vacher. Ah, énorme. Ben oui, c'est aussi Toujours un simple petit que peu ça. d'audace. Hein. Fabuleux. Donc Alice Cow, traduction directe De son du nom de nom famille. de son nom de famille. Et du coup, j'ai lu que tu conseillais des personnalités sur leur branding digital, etc. Tu les accompagnes. Alors, je ne sais pas si on peut les citer, c'est à toi de le faire, mais est-ce que tu veux nous en parler? Surtout que j'ai arrêté Ah, de c'est le fini, faire. ça. Bah ouais, ce que je te disais, c'est que je l'ai fait, ça m'a permis d'être libre et de monter ma boîte. Donc, il fallait quand même que je me rémunère au début. Donc, c'était j'ai appris le digital. Moi, j'ai fait un webmaster. Donc, le digital était mon outil de travail. Donc, ça m'a permis d'aider des gens, des personnalités à communiquer. Donc, c'est toujours mon expertise. Ça m'a même aidé moi-même à communiquer, à porter l'empreinte. J'ai ces outils-là que je maîtrise. Mais aujourd'hui, je les arrête parce que c'est pas éthique, en fait. C'est-à-dire que mes convictions sont trop fortes pour parler d'éthique quand on a des GAFA qui nous tiennent, en fait. C'est-à-dire qu'ils décident peut-être parce que tu as parlé que tu as pris position sur un sujet sur lequel ils veulent pas que tu prennes position. Quand je mettais en avant les marques éthiques, je faisais bénévolement, donc il n'y avait pas de collaboration rémunérée, donc je n'avais pas à mettre un quelconque partenariat rémunéré. Et peut-être qu'à un moment ils se sont dit mais elle fait beaucoup de collabs sans dire rémunéré. Bah non, c'était pas le cas, j'étais pas rémunérée. Donc en fait, je pense qu'ils t'enferment, on ne sait pas. En fait, ils ne peuvent pas te dire pourquoi tu as été shadowban. On parle donc j'ai jamais eu de pratique illicite dans le reste, j'ai jamais rien fait de mal. Mais shadowban, c'est-à-dire que tu es masqué. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et donc, on parle de toutes ces grandes entreprises que sont Twitter, Instagram, exactement. Facebook, les GAFA, etc. Exactement. Les GAFA, c'est ça. Qui vont déterminer en fait de ta notoriété, de ton contenu, etc. Mm-hmm. Donc, en fait, moi, tout simplement, j'ai décidé de... ok, je fais ma live sur mes réseaux, mais je prends ta priorité beaucoup de n'est distance. plus là. Non, voilà, c'est ça. pas du tout. Ouais, je pensais vraiment que c'était à titre personnel que tu faisais un petit peu... Que tu as arrêté un peu le monde digital, mais que tu conseillais encore et que tu continuais ton activité. Mais non, tu as même arrêté ça au profit du RSE. Je continue à utiliser le digital et à conseiller les gens, mais pour leurs engagements RSE. Parce qu'on ne peut pas faire une com globale en parlant de la RSE. Tu ne peux pas dire, tiens, aujourd'hui on va tweeter là-dessus, puis demain on va tweeter sur les engagements. Non, c'est toute une stratégie. Et même au-delà simplement de la stratégie digitale doit être corrélée à une stratégie globale de communication en matière de RSE, de présence à des événements clés. Mais j'aime même pas le mot stratégie dans l'histoire. Mais il faut valoriser les engagements du groupe, mais surtout en fait il faut les valoriser pour pouvoir avancer. En fait il y a le C3D, le collège des C3D de Fabrice Bonifay, oui. Collège des décideurs, en fait, qui regroupe tous les directeurs RSE des grands groupes, etc. Et ils se réunissent et ils s'inspirent tous sur les solutions qu'ils font. Et ça, c'est génial. Et ça, il faut le faire. Il faut communiquer. Et en fait, c'est des canaux par lesquels les entreprises doivent communiquer. Et donc, c'est plutôt là-dessus que je les conseille et que je les accompagne, les entreprises, en fait. D'accord. C'est le cœur de ton activité. C'est le cœur aujourd'hui, mais demain, ce sera surtout ce que je te disais, la sensibilisation. Pour moi, en fait, ça doit passer par là. Parce qu'en fait, on a l'impression que tout le monde est hyper convaincu et tout. Mais c'est encore, il reste une belle minorité d'irréductibles gaulois qui, à eux seuls, polluent 12 fois plus que 36 qui font attention. Au niveau écologie, il y a quand même quelque chose qui m'a toujours un peu heurté. C'est de me dire que j'essaie, moi, de faire en sorte d'avoir mon petit impact à mon petit niveau. Et puis un jour, je suis parti aux États-Unis, j'avais 18 ans. Et c'était à Milwaukee, il faisait moins 40 degrés. Il y avait 1,50 m de neige
tout mon séjour, donc tout un semestre d'études. Et il y avait des cours de tennis, 2 ou 3, qui étaient éclairés par des spots de stade de foot, donc beaucoup trop d'éclairage pour un terrain de tennis, alors qu'il y avait 1,50 m de neige dessus, toutes les nuits, pendant 4 mois. Donc je sais pas si tu vois, et je me suis dit, mais attends Vincent, toi tu essaies de faire en sorte, quand tu te brosses les dents, de fermer l'eau, et à côté de ça, dans une université, 4 terrains de tennis, il y a 1,50 m de neige sur le terrain. Personne ne peut venir jouer sur ce cours. C'est lunaire. Donc, Tu vois, et ça, et je suis certain que ce n'est qu'un tout mini détail de la façon dont consomment ces pays, les États-Unis, en Asie aussi peut-être. Et je me dis, waouh, ça sert à quoi que moi je baisse mon filet d'eau quand je me brosse les dents? Évidemment que ça a un impact, parce que si on le fait tous, c'est important. même regarde, Mais tu vois, là où on est sans les dénoncer, puisqu'ils font tous pareil. Il y a trop d'éclairage. Regarde là où on est tous les deux. ouais, Il y en a c'est pas vrai. besoin- on a besoin d'autant de trucs éclairés. Il y a crois pas. énormément de choses dans ce restaurant. Alors du coup, ça crée une ambiance lumineuse C'est super. génial. Mais on est 2 clients. Mais on est deux. On est deux avec tout cet éclairage. Il faut rentabiliser l'éclairage. Non, mais... Et en fait, tout ça, c'est de la sobriété. C'est un retour. Tu vois, en ce moment, on va me prendre. Je suis pas une très grande rangeuse. C'est un peu comme. Je pars un peu en vrille dans tout, et même dans mon rangement. C'est assez créatif. Mon À la rangement. carte. À la carte. Mais je me suis décidée de me faire du rangement à la Marie Kondo. Hyper bien. Enfin, tu vois, de tout classer. Et en fait, j'ai un gain de place qui est énorme. Et surtout, j'ai redécouvert des trucs. Et ce qui est drôle, c'est qu'en les redécouvrant, je me suis dit, mais est-ce que j'en ai besoin? Mhm. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Réévaluer le besoin. Et donc, j'ai donné, j'ai fait des sacs pour la Croix-Rouge, etc. Réévaluer le besoin. Les trucs que tu retrouves, que tu n'as pas utilisés depuis X années, mais ça veut dire que tu n'en as pas besoin. Et même si tu dis, ah, c'est génial, j'ai ça. Non, mais concrètement, c'est génial, j'ai ça, mais sauf si vraiment c'est un coup de cœur sur un truc que tu... Et moi, j'ai vu, et ça m'a, en fait, de désencombrer mon appartement, je me suis rendu compte déjà d'une que le matériel, j'ai pas d'affect pour les biens Ouais, ça ne te matériels. procure pas d'émotion. Non, En tout les cas, cadeaux, oui. pas sur la durée. Les cadeaux, même des cadeaux très moches, des nains de jardin très moches que tu sais pas où mettre, bah, en fait, c'est un cadeau, et si ça vient d'une personne que j'aime, ça peut valoir tout l'or du monde. Bien sûr. Mais les trucs que je vais m'acheter, ou ouais, déjà j'ai jamais été une grande consommatrice de trucs, mais bah, j'ai aucune valeur sentimentale pour ces trucs-là, mais aucune. Mais je comprends ce que tu dis. Tu sais, je vis entre la Suisse, la Normandie, et puis chez mes parents à Royan, sur la côte atlantique, puis je passe par Paris. Et du coup, cette vie un peu de nomade fait que j'ai toujours une valise sur moi. Ma maison, c'est ma voiture, donc j'ai toujours des chemises à l'arrière, tu sais, sur le support de main, là. Et en fait, j'avais une grande valise dans le coffre que j'ai trimballée pendant 1 mois et demi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une autre petite valise et je n'utilisais que la petite valise. Et cette grande valise est restée pendant 1 mois et demi. Je ne l'ai pas ouverte. Et je l'ai ouverte avant de partir de Suisse hier. Et je me suis dit, mais attends, ça fait 1 mois et demi que je la trimballe. Elle est pleine et je n'ai rien utilisé. C'est fou. Et j'ai eu exactement le même constat que ce que tu dis là. Et quand j'ai vidé cette valise, je me suis dit, maintenant, je vais la remplir intelligemment. J'ai laissé un maximum de trucs. Et je me suis vraiment dit que je consommais, de toute façon, c'est un fait, beaucoup trop de fringues. En fait, je pense que c'est un côté Mais- rassurant pour certaines personnes. Mais là, tu vois, mon sac à dos, là, que tu vois, Ouais, et bah, quand je me pars 3 jours, ouais. bah, je mets dans le sac à dos. C'est-à-dire que j'ai un change. Je suis la nana, quand on va rien, on fait, mais t'es avec un sac à dos, là, tu vas les 3 valises et tout, et t'as moi avec mon sac à dos. Ouais, ça va. Et c'est pas, je sais pas. Et je fais pas ça pour me restreindre, me contraindre. J'ai toujours été comme ça. Très bien, merci encore une fois pour cet échange incroyable. Merci à toi. Et, C'était très naturel et très sympa. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. C'est pas Alors fini. ce n'était pas juste. Non, il reste une petite chose. Alors, Attention, je c'est t'explique la le concept. question. C'est la dernière interview. C'est l'interview que j'ai créée il y a 2 épisodes maintenant. Tu es donc la 3e candidate. Attention, à jamais ce jeu. 203. Va-t-il y avoir un jamais 304? Probablement au prochain Je saurai épisode. plus au prochain épisode. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un jeu. J'adore les jeux. Tu sais, je rêve d'être animateur télé, de faire un jeu télé Voilà. type slam, parce Bah, que go. encore une fois, ça parle à qui? Ça parle aux Appel personnes aux- âgées, ça parle aux gens qui ont besoin de regarder la télé. Ouais, Et je suis d'accord avec toi. tu m'as dit quoi? Excuse-moi, Je je dis, t'ai on coupé fait la un parole. appel aux directeurs des programmes qui nous écoutent, s'ils peuvent Exactement. faire quelque chose pour toi. Absolument. Je passe un appel à tous les directeurs Tu de vas nous casting. faire Pyramide version 2023, tu sais. Et ben dans le précédent épisode, justement, j'ai fait un remake de Pyramide. Mais là, en l'occurrence, ce jeu, quel est-il? Je vais te poser des questions qui te concernent sur ton parcours ou sur des sujets qui sont en lien avec des gens que tu connais. Il va falloir que tu répondes à ces questions. Tu as 1 minute 30 pour répondre au maximum de questions. Et à la fin de l'année, je ferai un classement
des invités les plus performants dans leur domaine, bien sûr, parce que les questions sont adaptées. Zut. Et le gagnant repartira avec une bouteille de Calva de Normandie et un méga Pont-l'Évêque Camembert Olivaro, donc un super fromage et une super bouteille. Est-ce que tu es prête à jouer à ce jeu? Alors moi, sache que je dis vraiment un mot pour un autre tout le temps. Ouais. Donc ça va être l'occasion de vérifier que je dis bien un mot pour un autre. Eh bien, écoute, si tu as 0 sur 10, Eh ben, ça voilà. voudra dire que tu es droit dans tes bottes. Tout à fait. Alors, c'est parti. Attention, ce jingle est entièrement bruité à la bouche. La la la. Les 2 dernières minutes pour gagner une bouteille de Calva et un Pont-l'Évêque. Est-ce que tu as un téléphone pour mettre le chrono? Comme ça, on joue. Ouais. Vraiment, on est dans les règles Bien du sûr. jeu. Hein, tu vois. Alors, Tu me dis quand tu es prête? vas-y. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Entre 1950 et 2015, combien de milliards de tonnes de plastique ont été produites? Ah. 2,3, 8,3 ou 12,3? Celle du milieu. 8,3, bravo. 8,3 milliards de tonnes de plastique produites. Deuxième question. Sur quelle distance Malia Metella a-t-elle gagné une médaille d'argent aux Jeux Elle va me Olympiques de tuer. 2004? Elle va me détester. Malia, je t'aime. Malia, je t'ai... La distance. Sur quelle distance elle a gagné? 200 mètres 50 mètres. 50 mètres. Troisième question. Combien de bouteilles plastiques sont vendues chaque minute dans le monde? 0,5, 1 ou 5? 5. Il s'agit de 1. 1 million Un par minute. 1 million de bouteilles par minute. J'aurais dit même plus. Tu vois. Quel est le nom du dernier film de Yann Arthus Bertrand, sorti en 2019, co-réalisé avec Anastasia Mikova? C'est Woman, non, c'est Woman ou c'est... Ouais, C'est Woman, bravo. Ah, ouais. Cinquième question. En quelle année tu as été élu par les Échos top 3 des Chief Digital Officers les plus influents? C'était pas en 2019 2018, 18, dommage. je suis trop vieille. Tu dis que tu joues au tennis. Quel est le meilleur classement de la 3e série au tennis en France? Ah. Là où je ne serais jamais classée. Vas-y, passe. 15-1. Ah oui, mais oui, en plus j'étais... Oui, oui. Comment s'appelle mon Débile. podcast? Bah, c'est le sens. Bravo. Quand même. Allez, encore une question. Comment s'appelle l'événement où tu as collaboré sur scène avec Dominique Farrugia? One to One Biarritz. Bravo. Merci en tout cas Alice pour cette dernière interview. J'espère que tu vas gagner à la fin de l'année, je te tiendrai au courant. Bah, là, j'ai quand même fait pas mal d'erreurs. Donc, si vraiment il n'y a personne qui gagne par rapport... En plus, c'était pas très compliqué. Donc, j'aurais pu trouver. Malia va me tuer. Donc, Malia, je t'aime. Mais ouais, non. Ça... En tout cas, si tu gagnes, étant donné que tu as énormément de followers, je serais content que tu prennes une photo avec un camembert à côté de toi comme ça. J'ai gagné. Mes grands-parents sont normands. Donc, Ah, c'est vrai. ils sont à près de Caen, dans le Calvados. Et ben Donc, voilà, moi ça, je vis là-bas une partie de l'année. voilà, je connais très bien. Et ben écoute, en tout cas, merci. J'espère qu'on peut-être on fera un autre épisode de podcast sur la plage en Normandie un jour. Avec grand plaisir. Et puis bon courage pour tout ce que tu fais. Bonne chance, good luck, plein de succès. Merci, et toi aussi. Merci. Salut Alice. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode ou regardé cet épisode puisqu'il est aussi disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Partage cet épisode, abonne-toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, active la cloche, fais tout ce que tu peux s'il te plaît pour avoir de plus en plus d'auditeurs et que ce podcast perdure. Et surtout, n'oublie pas que si tu t'es réveillé ce matin, c'est que jusque-là, tu es allé dans le bon sens. Et oui, j'ai dépassé le jingle. Allez, à la prochaine.